De la couleur, des sourires, de l'humour et une énergie à revendre. 40 artistes du Congo-Kinshasa offrent un long panorama des années 20 à aujourd'hui qui enchantent les visiteurs. Beaucoup de mouvements. Vous voyez, ça danse, on a envie de, même en regardant les tableaux, on a envie un peu de danser, je trouve. Ce côté dérision un petit peu de toute la problématique en Afrique, en tout cas au Congo, qui se montre dans les tableaux. Franchement, c'est énorme, c'est énorme. Et ça donne une image assez différente de ce qu'on peut avoir du Congo. Des photos des années 50 de Jean de Para aux villes imaginaires conçues par Kingelez. Des précurseurs aux nouveaux venus, l'écrivain congolais Jean Bofan nous guide. Au début était la tradition, les représentations de la nature, la vie quotidienne. Des œuvres stylisées dans lesquelles apparaît au fil des ans le lourd poids d'une colonisation féroce. Ce qu'on voit ici, c'est la chicotte. La chicotte, c'est le fouet réglementaire. C'était qui avait cours au Congo à l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, au Congo belge, on fouettait les cadavres. Un individu qui ne s'était pas acquitté de ses impôts, son cadavre était fouetté. L'indépendance venue, c'est une longue dictature qui s'impose. Chéri Samba, chef de file de la peinture congolaise, répond par ses tableaux, hauts en couleur. Il y insère des textes vengeurs, ironiques. Dans son art coule la politique et les rêves des Congolais. À ses côtés, Chéri Chérin croque avec férocité le personnel politique. Ils sont tous dans le même mouvement, c'est-à-dire la critique de la société congolaise, la critique de la société, la critique du monde aussi. Parce qu'il n'y a pas que le Congo ici. On voit des représentations, on voit de Obama, on voit Mandela ici. Donc voilà, je répète encore, on veut être au centre du monde. Et pour l'instant, nous sommes au centre de Paris. C'est parfait, moi j'adore. Les plus jeunes trempent leur pinceau à la même source. La misère du pays n'atténue pas les couleurs, ni la souffrance, l'espérance des artistes. Ils s'en nourrissent. Une leçon d'optimisme à ne pas manquer.